Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Jésus-Christ, personnage historique dans la croyance de millions de croyants à travers le monde, représente l'espoir, l'amour et la rédemption. Bien que sa présence historique se retrouve dans les traditions religieuses, des affirmations sont également faites sur ses apparitions dans les temps modernes. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 moments où Jésus aurait pu être filmé. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Ici, nous voyons une photo de Jésus-Christ qui aurait été prise à l'aide d'un appareil appelé chronoviseur. Le chronoviseur serait une machine à visualiser le temps inventée par Pellegrino Ernetti, un moine bénédictin italien. Selon Pellegrino, le chronoviseur pourrait convoquer et afficher des images du passé, permettant aux utilisateurs d'être témoins d'événements historiques, notamment la crucifixion de Jésus. Bien que son existence ne soit pas confirmée, un livre de 2002 du père François Brune, prêtre du Vatican, affirme le contraire. Selon lui, Pellegrino a gardé le secret autour de l'appareil jusqu'au début des années 1960 où il l'a confié à François. Il a également révélé qu'une équipe de 12 scientifiques, dont le physicien Enrico Fermi et l'ancien scientifique nazi Werner von Braun, avaient contribué à sa construction. Le chronoviseur, composé de rayons cathodiques, d'antennes et de métaux capables de recevoir des signaux de toutes les longueurs d'onde, aurait capturé un moment de Jésus-Christ avant la crucifixion. Croyez-vous cela? Numéro 19. En janvier 2017, une photo remarquable a fait surface, représentant apparemment une figure divine dans le ciel au-dessus de Tonga, une île du Pacifique. Elle a été prise par un résident local, Joe Mataele, le jour du Nouvel An, au-dessus de la maison de son frère dans le village de Halaleia, Tongatapu. Avec des traits ressemblant à une tête, un corps et des pieds, baignés d'une lueur dorée du soleil, Joe l'a interprété comme un signe céleste. La nièce de Joe, Onelua, a partagé que sa famille considérait le personnage comme Jésus. En réfléchissant à l'événement, elle a rapporté que son oncle avait pris 2 photos au fur et à mesure que la forme se formait progressivement. Sur la première photo, la silhouette semblait moins prononcée au milieu des nuages environnants, mais sur la photo suivante, les nuages environnants ont disparu, révélant le contour clair d'une silhouette. Numéro 18. En avril 2020, la petite ville de Magang, dans le département de Bolívar en Colombie, a attiré l'attention lorsque les habitants ont signalé une observation miraculeuse quelques jours avant Pâques. Les habitants ont affirmé avoir vu l'image de Jésus-Christ sur un tronc d'arbre, un événement qui a rapidement attiré de nombreuses personnes sur le site. Cette observation a été une lueur d'espoir et de réconfort spirituel pour la communauté en cette période de crise et d'incertitude mondiale. La figure est apparue pendant la pandémie de Covid-19 et était visible sur un arbre ceiba où les textures et les motifs naturels de l'écorce semblaient former une image de Jésus. Des journalistes comme Rafael Rodriguez ont capturé le phénomène et ont documenté les foules rassemblées pour prier et prendre des photos de l'arbre. Certains ont considéré l'événement avec scepticisme, l'attribuant à la pareidolie. La pareidolie est la tendance humaine à voir des motifs ou des formes familières dans des objets aléatoires. D'autres ont dit que c'était un signe, affirmant que cette observation leur donnait un sentiment indubitable de communauté et d'espoir pour ceux qui croyaient en Jésus. Numéro 17. Début 2021, un événement extraordinaire a eu lieu à Cali, en Colombie, captivant la communauté locale et suscitant de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Un homme ressemblant à Jésus-Christ a été vu assis sur des rondins de bois et conversant avec un policier. Ce personnage mystérieux avec des cheveux mi-longs, une barbe et des vêtements semblables à une robe a poliment demandé de l'eau à l'officier. Après avoir bu, l'homme a commencé à prier avec ferveur, s'agenouillant sur le sol dans une posture qui a semblé profondément respectueuse à beaucoup. La prière de l'homme, qui a duré un certain temps, a suscité un puissant sentiment de paix parmi les spectateurs. Après la prière, l'homme s'est levé et s'est éloigné. Des témoins ont rapporté qu'il semblait avoir disparu peu de temps après son départ, ajoutant au mystère et donnant lieu à de nombreuses spéculations. Cette observation est rapidement devenue un sujet de débat intense sur les réseaux sociaux, avec des interprétations allant de l'intervention divine miraculeuse à un phénomène inexplicable. Numéro 16. Au début des années 1990, un événement remarquable s'est produit lors d'un service religieux à Sofia, en Bulgarie, attirant l'attention de beaucoup et intriguant encore aujourd'hui.
Apparemment, lors d'un service, une apparition ressemblant à Jésus-Christ aurait été vue parmi la congrégation et filmée. Depuis ce moment, cela a amené de nombreux croyants à spéculer sur la nature de l'apparition. Les témoins ont décrit un profond sentiment de paix et de respect associé à la figure, alimentant la croyance qu'ils avaient vécu une manifestation divine. Les images vidéo du service ont depuis été analysées, certains les interprétant comme une preuve, tandis que d'autres les remettent en question. Les personnes présentes lors du service mémorable de ce jour-là se sont manifestées pour raconter ce qu'elles ont vu. Tout le monde affirmait avec une conviction inébranlable qu'aucun individu physiquement présent à cet endroit ne possédait les caractéristiques remarquables de Jésus. Numéro 15. Dans les collines isolées de la région de San Francisco à Putumayo, en Colombie, un événement remarquable a attiré l'attention de centaines de pèlerins. C'est après de fortes pluies et de glissements de terrain en mars 2015 que le visage de Jésus a émergé du paysage naturel. Ce phénomène extraordinaire s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'actualité, attirant de plus en plus de visiteurs dans la région. Si vous regardez attentivement la photo de Jésus dans le glissement de terrain, vous pouvez clairement voir ses traits et même ses yeux. L'afflux de personnes dans la zone était si important que les autorités locales ont dû faire appel à la police pour gérer la foule croissante. Le témoin Jimena Rosero Arango a déclaré au journal colombien El Tiempo que voir le visage dépend de votre croyance en Jésus. Si vous croyez, vous le verrez. À mesure que la nouvelle se répandait, les réseaux sociaux sont devenus une plateforme à la fois de divertissement et de scepticisme. Certains avaient du mal à accepter de voir des visages divins dans des formations naturelles. Ils ont dit que l'esprit humain est conçu pour reconnaître les visages et les modèles et que cette capacité existe même en l'absence de modèles ou de visages. Numéro 14. Dans une campagne isolée, un mystérieux incident s'est produit qui allait changer à jamais la vie de deux individus. En découvrant une grotte avec un rocher noir comme porte, ils décidèrent de jeter un coup d'œil à l'intérieur et ce qu'ils virent au début leur parut incroyable. Les événements qui se sont produits ont profondément choqué les deux témoins. Alors que les deux individus entraient dans la grotte, ils virent une silhouette assise sur un banc qui ressemblait beaucoup à Jésus-Christ. Pour eux, ce moment était si intense que leur réflexe initial était de battre en retraite rapidement. Quelques instants plus tard, la curiosité l'emporta sur leur peur et ils rentrèrent prudemment dans la grotte, les yeux fixés sur la figure qui pourrait éventuellement être Jésus-Christ. Numéro 13. La petite ville près de Buenos Aires, en Argentine, a été stupéfaite lorsqu'une incroyable image de Jésus-Christ est apparue sur une souche d'arbre. Ce phénomène extraordinaire a attiré en masse des touristes vers la petite ville de General Las Heras à la recherche d'une bénédiction de ce qui est désormais connu sous le nom de l'arbre miracle. Les habitants de la ville croient avoir été visités par une force sacrée depuis la découverte de cette étonnante ressemblance. Le contour d'une figure ressemblant à Jésus est clairement visible sur la souche de l'arbre. Un résident nommé Pablo José Fredes a eu la chance de prendre des photos de cette découverte remarquable. Il a décrit l'image comme étant forte et puissante, expliquant que lorsque vous vous tenez devant l'arbre, vous ressentez quelque chose remuer au plus profond de vous. Un autre habitant local, Arvelo, a également pris des photos de cette image rare et a rapporté que d'innombrables croyants ont été attirés dans la région pour offrir leurs prières pour l'arbre. Cet arbre est depuis devenu un lieu de pèlerinage et un lieu de dévotion pour beaucoup. Numéro 12. En 2019, au milieu des flammes dévastatrices qui ont ravagé la cathédrale historique de Notre-Dame, quelque chose de surnaturel est apparu. Cela a déclenché un flot de discussions lorsqu'une femme écossaise a suggéré qu'elle pouvait discerner la silhouette de Jésus-Christ au milieu de l'enfer. Notre-Dame serait fermée pendant au moins 5 ans en raison des efforts déployés pour reconstruire et restaurer le chef-d'œuvre architectural. Selon les croyants, c'est un signe que Jésus est visible au milieu de la mer de flammes de l'une des églises les plus célèbres du monde. Cependant, les experts ont averti que la restauration pourrait prendre jusqu'à 40 ans, étant donné la complexité de la tâche, y compris l'approvisionnement en matériaux nécessaires. Le toit de la cathédrale a été construit à partir de 3000 chênes centenaires, une tâche qui semblait ardue dans l'Europe moderne. De plus, trouver des remplacements appropriés s'avérerait être une entreprise formidable, compte tenu de l'âge et de la qualité des matériaux d'origine difficile à reproduire. Faire revivre un savoir-faire vieux de plusieurs siècles nécessiterait des tailleurs de pierre et des vitriers qualifiés pour restaurer la maçonnerie complexe et les fenêtres médiévales de la cathédrale. Cependant,
la perception de Jésus dans les flammes de l'incendie de Notre-Dame a suscité des spéculations et une réflexion spirituelle durable. Numéro 11. Dans cette vidéo, un voyageur temporel anonyme présente des images exclusives et inédites d'un événement qui a modifié à jamais le cours de l'histoire. Cette nouvelle est apparue en décembre 2023 et dépeint prétendument la résurrection de Jésus-Christ. La vidéo accompagnant cette histoire extraordinaire a amené même les sceptiques les plus inébranlables à remettre en question leurs croyances de longue date. À un moment donné, une atmosphère tendue a commencé à se créer. La séquence vidéo a commencé avec l'inconnu voyageur temporel se tenant devant une grotte ressemblant de façon frappante au site biblique de l'enterrement de Jésus-Christ. Étrangement, aucun son n'a été enregistré, ce qui incite à réfléchir sur ce qu'aurait pu impliquer le voyage du voyageur temporel vers l'ancienne Jérusalem. La vidéo montrait l'entrée de la grotte avec une pierre massive décalée, exactement comme décrit dans les Écritures. Avec précaution, le voyageur temporel s'est approché de l'entrée, capturant méticuleusement chaque détail avec son appareil d'enregistrement portable. Dans une révélation fascinante figée dans le temps, les images ont révélé une silhouette enveloppée de tissu funéraire, dévoilant la résurrection de Jésus-Christ. Numéro 10. Malgré le scepticisme, un homme qui a enregistré une vidéo affirme avoir rencontré Jésus en chair et en os et l'a même filmé. Cet incident extraordinaire s'est produit en Argentine, où l'individu explorait une montagne peu peuplée. À sa grande surprise, il tombe sur une scène où Jésus-Christ apparaît au milieu des arbres, apparemment en prière et entouré de lumière. Visiblement surpris, l'homme a commencé à prier et a été presque ému aux larmes lorsqu'il a enregistré la scène surréaliste en vidéo. Après avoir partagé la vidéo en ligne, celle-ci a suscité un flot de réactions, beaucoup remettant en question son authenticité. Certains se demandaient s'il s'agissait d'une véritable manifestation de Jésus ou simplement d'une vidéo truquée. L'impact de la vidéo a été profond, incitant à réfléchir sur la possibilité du retour de Jésus. Cependant, au milieu de toutes ces spéculations, il est important de considérer les preuves historiques de l'existence de Jésus. Bien que certains puissent douter de la réalité de Jésus, les textes historiques et les découvertes archéologiques fournissent des preuves substantielles de son existence, conduisant à un large consensus parmi les chercheurs. Dans ce cas précis, pensez-vous que Jésus est apparu dans cet endroit éloigné? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Des images spectaculaires ont fait surface, représentant prétendument Dieu marchant dans les airs au milieu d'une lueur blanche éblouissante, laissant les spectateurs impressionnés. Cela a été observé lors d'une tempête émergente avec des nuages gris menaçants à Tuscaloosa, en Alabama. Solo Dolo, documentant les conditions orageuses depuis son balcon dans une vidéo Facebook Live, s'adresse à la caméra et commente l'intensité du temps. Alors qu'elle se concentre sur une tache blanche et rayonnante à l'horizon, elle invite les spectateurs à regarder une ouverture dans le ciel. Lorsqu'elle zoome sur les nuages, nous voyons une silhouette ressemblant à Jésus marchant dans les airs. Ignorant initialement la silhouette dans les nuages, après une inspection plus approfondie, un certain nombre de spectateurs ont pu la discerner. La forme sombre qui semblait se déplacer au milieu de la couverture nuageuse blanche était considérée par plusieurs individus pieux comme étant Jésus. Numéro 8. Avez-vous déjà pensé entendre la voix de Jésus dans vos écouteurs? Un groupe d'experts mario-philippins commémore l'anniversaire de Mama Mary dans un film captivant sur la chaîne ANC. L'animatrice, Fatima Baby Nebrida, qui a organisé un événement marial à Battery Park, New York en 1999, dirige cette célébration éclairante. Un prêtre nommé Dr. Gerard McGinnity, connu pour son rôle de lanceur d'alerte dans un scandale survenu au séminaire national de Maynooth en Irlande en 1984, et ordonné en 1972 pour l'archidiocèse d'Armagh, a occupé des postes clés au St. Patrick's College et contribué au calendrier liturgique de l'Irlande. Docteur en théologie patristique, il a l'expérience unique d'entendre la voix de Jésus lors de la consécration de l'hostie, représentant une révélation spirituelle. C'est apparemment ainsi que sonnait la voix de Jésus. Écoutez. This is my body, which will be given up for you. Cet événement captivant explore l'interaction entre la foi et la révélation, invitant les spectateurs à contempler les implications de cette rencontre. Croyez-vous que c'était vraiment la voix de Jésus, ou comment expliquer autrement cet événement?
Numéro 7. Dans un instant fugace qui restera gravé à jamais dans sa mémoire, un homme s'est retrouvé dans une situation où il a vu Jésus à la fenêtre d'une église. Alors qu'il passait devant un bâtiment orné de barreaux aux fenêtres, il a décidé de sortir l'appareil photo de son téléphone. Ce que nous voyons est une figure qui, contre toute attente, résonnait avec l'essence indubitable de Jésus-Christ lui-même. Les traits de cette figure énigmatique correspondaient remarquablement à l'image emblématique de Jésus-Christ qui a survécu à des siècles d'art et de littérature. Les cheveux flottants du personnage avaient une teinte ressemblant à du bronze poli, tandis que sa barbe dégageait une impression de grâce intemporelle et que ses traits du visage respiraient la chaleur et la compassion. Mais ce qui a encore plus fasciné l'homme, c'est la posture du personnage qui semblait être en prière, et soudain, il a regardé de côté, directement vers la caméra. La posture évoquait un sentiment de mystère et incitait le spectateur à contempler sa propre foi et son lien avec le divin. Numéro 6. Dans cette vidéo, on prétend que vous pouvez voir Jésus-Christ sur le côté gauche de l'écran, juste après l'effondrement du bâtiment de l'église. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour assister à l'événement tragique, courant pour sauver ce qu'elles pouvaient. D'un point de vue religieux, certains peuvent interpréter l'effondrement d'une église comme un signe ou un message divin. Ils peuvent percevoir l'apparition de Jésus dans de telles circonstances comme une représentation symbolique de sa présence ou de son intervention. Cette croyance s'aligne sur l'idée selon laquelle Jésus est activement impliqué dans le monde et communique avec l'humanité par divers moyens, y compris des événements extraordinaires. Il y a aussi ceux qui voient l'effondrement d'une église comme un signe de la fin des temps et du retour de Jésus. Avez-vous vu Jésus émerger sur le côté gauche de l'écran et pensez-vous que c'était réellement lui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. En novembre 2018, une découverte remarquable a été faite dans l'ancien village byzantin de Shifta, dans le désert du Negev en Israël. Les archéologues ont découvert une peinture jusqu'alors inconnue du visage de Jésus-Christ dans une église byzantine, provoquant la fascination des experts. Bien que le tableau soit fragmentaire, des chercheurs de l'université de Haïfa ont réussi à distinguer les contours du visage, ce qui a conduit à une révélation significative. Estimé qu'il date du 6e siècle après Jésus-Christ, le tableau représente Jésus comme un personnage jeune aux cheveux courts. Cette représentation s'aligne sur le schéma iconographique d'un Jésus aux cheveux courts que l'on trouve couramment en Égypte et en Syro-Palestine à cette période. Remarquablement, cette représentation s'écarte de l'art byzantin ultérieur, renforçant ainsi l'importance de la découverte. Le tableau est suspendu au-dessus d'un bassin d'eau dans l'église et représente probablement Jean-Baptiste aux côtés d'un personnage plus grand, ce qui suggère qu'il représente le baptême du Christ. Parce que le tableau est antérieur aux images religieuses habituelles utilisées dans l'église chrétienne orthodoxe, il est considéré comme une découverte extrêmement importante. Numéro 4. L'événement suivant a eu lieu en Indonésie où les résidents locaux ont eu la chance de vivre un moment extraordinaire de Jésus marchant à travers les nuages. Cela s'est produit à l'aube d'une matinée ordinaire, remplissant les gens d'un sentiment de divinité. La formation des nuages dans cette vidéo ressemblait de façon frappante à Jésus-Christ, captivant les cœurs et les esprits de ceux qui en ont été témoins. Les gens sont sortis de chez eux avec impatience pour assister directement à cet événement miraculeux. La vidéo a rapidement fait son chemin sur Twitter, recueillant des milliers de vues et de réactions de la part de personnes ferventes. Alors que le soleil radieux projetait sa lumière sur le nuage dans lequel nous voyons Jésus se déplacer, le miracle céleste devenait encore plus enchanteur. Cet événement remarquable témoigne de l'idée que la présence du divin peut être découverte même dans les merveilles de la nature. Numéro 3. Nous voyons ici une photo de Jésus prise depuis le hublot d'un avion par une femme anonyme au milieu d'un violent orage électrique. Alors que l'avion tremblait violemment, la panique a éclaté parmi les passagers, craignant pour leur sécurité. À ce moment-là, la femme et son ami se sont tournés vers la prière, implorant Jésus pour son intervention, tout comme il avait calmé une tempête il y a 2000 ans. Remarquablement, l'avion s'est stabilisé en seulement 2 minutes, atténuant la peur des personnes à bord. Poussée par une puissante incitation du Saint-Esprit, la femme s'est sentie obligée de presser son appareil photo contre la fenêtre et de prendre une photo. Après avoir développé le film, elle a reçu ses photos avec impatience. À sa grande surprise, la personne qui a développé le film a été étonnée lorsqu'il a vu la photo et lui a demandé où elle l'avait obtenue.
En réponse, elle a expliqué qu'elle l'avait pris depuis la fenêtre de son avion pendant l'orage électrique. L'homme lui a ensuite remis la photo, qui représentait une silhouette vêtue d'une robe blanche, debout au milieu de la scène orageuse. Cette photo remarquable a eu un impact qui s'est étendu au-delà de la propre existence de la femme. L'homme qui a développé la photo, ainsi que toute sa famille, ont été profondément émus par ce qu'ils considéraient comme une preuve tangible de l'existence de Jésus-Christ. Numéro 2. Un phénomène remarquable a attiré des foules vers une usine de transformation agricole à l'ouest de Fostoria. La nouvelle de l'apparition de Jésus sur un réservoir de stockage s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant l'encombrement de la route 12 de l'Ohio entre Findlay et Fostoria sur des kilomètres, avec des spectateurs curieux espérant l'apercevoir. Parmi les spectateurs, diverses réactions ont émergé, certains étant impressionnés tandis que d'autres restaient sceptiques. Lois Reed, une habitante de Fostoria, s'est exclamée « Il semblait que Jésus essayait de leur dire quelque chose ». Alors que la foule se rassemblait, des individus se sont installés sur l'herbe, les yeux fixés sur un imposant réservoir de stockage d'huile de soja. Éclairé par des projecteurs jaunâtres, le char a révélé une figure rappelant Jésus-Christ, vêtu d'une robe aux bras tendus, accompagnée de l'image d'un jeune enfant. La police a émis des avertissements concernant un éventuel remorquage de voitures, mais peu d'entre eux ont tenu compte de l'avertissement ou se sont montrés préoccupés par les conséquences potentielles. À la tombée du crépuscule, environ 300 spectateurs s'étaient rassemblés devant l'usine, obligeant la police à retirer les véhicules des côtés de la route 12 de l'Ohio. Des témoins ont déclaré que l'apparition de Jésus-Christ n'était visible qu'au coucher du soleil. Rita Ratchen, une résidente de Fostoria, a déclaré qu'elle l'avait initialement repéré le 2 juillet, mais qu'elle avait hésité à partager son expérience. Après l'avoir revu une semaine plus tard, elle est revenue avec un ami, cherchant une confirmation. Numéro 1. Le 11 septembre 2021 marquait le 20e anniversaire de l'attaque dévastatrice des tours jumelles à New York. Tout au long de la journée, des millions de personnes ont solennellement commémoré cet événement tragique, dont les images et les histoires effrayantes touchent encore de nombreux cœurs dans le monde entier. En hommage aux victimes, la ville de New York a rendu hommage aux attentats de 2016 avec l'installation poignante Tribute in Light. Lors de cet événement commémoratif, le photographe Richard McCormack a capturé une photo remarquable qui a depuis retenu l'attention. Parmi les nombreuses photos prises, une seule a révélé cette manifestation spécifique. Suite à la photo, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur conviction qu'elle représente Jésus ou qu'elle a un caractère surnaturel. Cette interprétation a suscité des discussions et des réflexions parmi ceux qui ont vu la photo. Croyez-vous que Jésus existe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.